veut, c'est qu'elle fonctionne. Donc on va tout faire pour que ça fonctionne. Ça, ce qu'on appelle le soufflet de cardan, et ben il est percé. Un check de toute la voiture, on avait pu constater une petite fuite d'eau. Il y a un problème qui est pas normal. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour cette 4e manche du championnat d'Europe, ici même à Mondello Park en Irlande. Dans cette 5e vidéo de la saison, vous allez pouvoir découvrir nos coulisses du week-end, entre les galères, les différents setups de notre voiture, mais encore les courses. À la fin, il n'y aura qu'une seule question. Est-ce que tout ce travail aura été nécessaire? Pour cela, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Bonjour, il est 8h30 à peu près. On s'est levé tôt parce que on n'arrivait pas à dormir. On se croirait presque chez les Anglais avec ce type de circuit. C'est vraiment plat. C'est plat. Ouais. Plat. Ah, le départ est là. Nous avons trouvé le départ. Du coup, le départ est là. La belle ligne droite, elle est par là. Et alors, si j'ai bien compris, par là nous avons le joker et par ici le tour standard. Là peut-être qu'on le voit derrière, bah là où il y a les panneaux de joker. Merde, j'arrive pas à filmer Jean-Jacques. Oh, comment ça? Une seconde, ça a pris une seconde. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. J'ai vraiment prosterné ou prostré, je ne sais même plus comment on dit. Si c'est ça, j'avais raison. Alors, comme ça on va faire un petit récap. Bon, faut pas regarder mon écran, c'est pas le meilleur des écrans. Mais pas trop les caméras. Nous avons le départ ici, qui se situe là-bas. Donc là, nous sommes sur la première grande ligne droite. Après, virage à droite. T1. Là, lui, il y a le caddie de golf. Après T2, là, méga ligne droite. Celle-là, on va la prendre là-bas. On va faire toute la ligne droite en filmant, parce que c'est rigolo. Et avec l'arrivée qui est là-bas aussi. Oh, c'est dingue, elle est loin l'arrivée. Hein. Et après, donc c'est bien ce que je disais, on a les arrivées ici. Donc le joker, là nous avons le joker qui est là. Donc là on voit peut-être les panneaux. Et l'autre partie du circuit qui est derrière. Et après du coup on revient là. T'as capté? Oui, allons-y. Allez. Petite chose intéressante aussi et assez drôle, je sais pas si les autres circuits seront comme ça, mais c'est marrant parce que donc ici, là, vous avez la partie paddock et qui se situe directement au milieu du circuit. Donc c'est assez drôle parce que peu importe où on sera sur le paddock, et ben il y aura des caisses tout autour de nous en train de rouler. Ça c'est top, hein. C'est top, c'est top, comme dirait notre grand chef. Et, après le sprint de Yanis, donc où il a passé le T1 qui était juste ici. Là nous avons le deuxième virage. C'est un beau virage quand même. Mais c'est dingue distance en fait. Je vous spoile pas encore mais vous allez voir la grande ligne droite. Nous on la voit. Là, c'est là où je pense qu'on va vraiment voir l'efficacité du moteur sur l'allonge. Même si je pense que la boîte, c'est vrai que je suis pas sûr qu'on ait la boîte qui soit forcément étagée pour ce type de circuit. Et qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire alors si c'est pas forcément assez étagé, Jean-Jacques? Bordel, tu bordel. changes tout. Faut tout changer. Non, en vrai, tu changes au pire les. Bah, si, peut-être le pignon 5, 4. C'est quoi les pignons? Les pignons. Un casque, un pignon. Hey, Hey. Les tutos de Gigi.
Hey Gigi, dis-moi, c'est quoi un pignon? Un pignon est un engrenage. C'est un truc rond avec plein de dents. Faut se brûler là, il est. Ouais. On a un pignon, on a un deuxième pignon. Les deux ensemble forment un engrenage. On a l'arbre primaire, admettons, comme ça. Là on a la puissance du moteur, là on a des pignons. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Parce que oui, la Mégane, la particularité c'est qu'elle a 5 vitesses, contrairement au Sadev sur le 208 qui en avait 6. Donc là il y a 5 vitesses, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc pareil sur l'arbre secondaire. On choisit sa vitesse, donc 1, 2, 3, 4, 5. En fait le pignon vient entraîner l'autre pignon qui envoie dans la transmission et ça trace. Sauf que du coup, suivant les nombres de dents qu'on a sur les pignons, et ben on a comment dirais-je, comment on appelle ça? Un rapport. Un rapport, par exemple 1 pour 1, ça veut dire qu'on aurait 22 dents sur tel pignon et 22 dents sur l'autre pignon. C'est-à-dire qu'en fait, si elle fait un tour, si le pignon fait un tour, l'autre pignon fait un tour. Bah là, nous ce qu'on va chercher, c'est par exemple sur des basses vitesses. Sur une basse vitesse, on aura un petit pignon sur l'arbre primaire, un grand pignon sur l'arbre secondaire. Pourquoi? Parce que l'arbre primaire va tourner vite, parce qu'on va avoir du régime, mais l'arbre secondaire moins vite, parce qu'on est, faut avoir du couple quoi. C'est du bas régime, tu cherches pas de la vitesse. Enfin, c'est pas du bas régime, c'est des basses vitesses, mais donc tu cherches pas une vitesse de pointe, tu cherches à engager la voiture. Est-ce que c'est pas comme le fonctionnement d'un vélo, Jean-Jacques, à peu près? Ah ouais, si, complètement. Vous voyez comment ça marche un vélo quand vous étiez gosse? Oui, ça fait bien. Donc quand tu changes tes vitesses, c'est pareil, c'est-à-dire que t'as au niveau de ta couronne et t'as ton pignon derrière, bah ta couronne, tu vas avoir des plus petites et des plus grandes couronnes, et à l'arrière pareil. Bah quand tu vas sur des basses vitesses, c'est pour partir, ou quand t'es dans des montées et que t'es en train d'en chier, bah une bagnole c'est pareil. Et là tiens, on peut voir la grande ligne droite, réellement, entre devant tout au fond là-bas, et derrière tout au fond là-bas. Ah, on la voit en entière là. C'est très grand. On va vous mettre la longueur, mais je pense qu'on est sur la plus grande ligne droite du championnat de Je style. crois que c'est 430 mètres à peu près. Quand les infrastructures à Mondelo Park, c'est quelque chose aussi. Ouais, mais après à la base c'est un vrai circuit d'asphalte. Ouais, mais c'est cool d'avoir ça en rallycross quand même. Ouais. C'est assez. Je sais pas si c'est dingue ou ça. Donc là on a le tour, on arrive là déjà le virage. Toute la caillasse et tout ça. Et après ici on a une légère ligne droite. Donc soit on a le joker à gauche, donc on prend la partie asphalte, soit on a le tour standard qui là est dans la caillasse. La suite du circuit, ça c'est quoi le T combien? T4. Je sais pas, attends. T1, T2, T3. T3. Ouais. Et là on voit toute la ligne droite dans l'autre sens. Putain, et c'est long. C'est ultra long. Je pense que là les voitures on va les entendre. Et là ça repart. Je pense que ça va faire un truc un peu dans ce style-là. Pour moi, on part là-dessus. Parce que là en fait t'as un tracé à gauche, un tracé à droite. Ouais c'est ça. Et là on reprend. Là en fait donc on a la grande ligne droite et là c'est la première partie terre. Même si je mets bien les terres entre guillemets parce que. C'est de la terre qui glisse beaucoup là. C'est du caillou en fait. Que dalle comme grippe là-dessus, c'est terrible. Là c'est une catastrophe. Patinoire. Si ils ont essayé de mettre. Mais c'est pas de la terre en fait. Ce matin ils ont fait ça en mode c'est de la terre. On va enfoncer mon pied comme je sais pas quoi. Tout ça là, il n'y a plus rien dès le premier tour. Donc là, nous sommes jeudi après-midi. Ce matin, on a fait un petit track walk avec Gaïa. C'était bien, tranquille. Et bah là, faut travailler parce que demain, c'est les techniques. Avant ça, on finit vraiment un check de toute la voiture.
Là, c'est surtout faire un peu ce que moi j'ai pas pu faire à l'atelier au vu du peu de temps qu'on a eu entre les deux et des recherches et des essais qu'on a pu faire entre ces deux week-ends au Liès il y a 2 semaines et Mondello Park. Donc c'était un check de toute la voiture, on avait pu constater une petite fuite d'eau. Ce que je suis en train de vidanger actuellement. Donc c'est une durite qui est légèrement percée, c'est pas énorme mais suffisant pour qu'il y ait une fuite. Donc là, c'est un peu le côté le plus chiant, c'est vidanger. C'est long, surtout si on peut en foutre partout, même si malgré tout on en fout partout. Donc là, c'est la légère fuite d'eau justement qu'on avait. On voit le tout petit trou ici. C'est vraiment tout ridicule, mais si on regarde à l'intérieur, là on voit que la durite, je sais pas si on verra trop sur la caméra, mais elle est complètement éventrée. Donc en fait elle est éventrée sur la moitié du silicone, mais du coup elle va essayer de chercher un endroit par où sortir. Et là c'était juste par cette petite fente là, que j'arrive même plus à retrouver. Là, juste ici. Donc c'est léger, mais de quoi faire perdre en liquide énormément. On est sur la continuité toujours de la durite. On a remplacé en dessous, donc cette fois c'est bon, la durite qu'on a mis est toute neuve, là au moins il n'y aura plus de fuite. Donc après c'est chose toute bête, c'est le liquide de refroidissement parce que c'est ce qui permet quand même de refroidir le moteur, chose très importante. Donc là-dessus, comme tous les autres supercars, les radiateurs sont derrière et le vase d'expansion aussi. Vase d'expansion, c'est le réservoir en fait tout simplement du liquide. Donc là on a juste à le remplir, ça va être génial, on va en foutre partout. Et même pas. Il y a quand même beaucoup de quantité, hein. Faut savoir que sur un circuit complet de refroidissement, faut compter entre 10 et 15 litres. Là on doit être aux alentours des 11, 12, mais après quand je le vidange, comme on a fait là, on n'enlève jamais trop la totalité, donc il y a les 8 litres d'enlever, je pense, quelque chose comme ça. Là le remplissage est assez long parce que comme le moteur est devant, il y a toutes les durites qui sont en dessous, faut attendre que tout se purge et après il faut aller à l'intérieur pour activer la pompe à eau parce qu'on est sur une pompe à eau électrique. Donc déjà ça évite de faire tourner le moteur sans eau. Et là en fait on a toute la console centrale et dessus en fait on a une pompe à eau électrique comme je disais, donc c'est juste celle-ci. Donc là on va l'entendre s'activer. En fait le fait de faire ça, on fait circuler tout le liquide de refroidissement dans toute la voiture. Permet en fait de faire la purge sans démarrer le moteur. Hop. Et une fois que ça c'est fait, on a juste à contrôler le niveau et à compléter ce qu'il faut. Ce que je suis en train de changer alors là le soufflet, donc ça c'est un cardan et c'est ce qui permet en fait d'entraîner les roues. Et en fait, ça, ce qu'on appelle le soufflet de cardan, et il est percé. Donc en fait, la graisse se balade et ça un peu de la merde un peu partout. C'est pas terrible. Donc faut changer ça. On est jeudi soir ici, beau coucher de soleil. On va vous emmener avec nous faire un petit tour de piste. Alors là on est sur la grille de départ, c'est là où quand même une grande partie du week-end va se jouer. Et on peut voir que la piste a l'air hyper abrasive, donc va pas falloir se tromper sur les régimes de départ. Donc là on est arrivé au premier virage, on peut voir que il y a un beau dénivelé qui va donner une bonne compression à la voiture là. C'est vrai que le premier virage en rallycross c'est hyper important, il va y avoir beaucoup d'actions. Aussi on peut voir ici qu'il y a la tour de spotter, la Spotter Towers, donc c'est là où moi et Martin on va spotter Fabien ce week-end. Donc là on est dans le virage 2, c'est un virage qui est très serré, qui va être hyper important parce qu'il va conditionner la très grande ligne droite du circuit. C'est un virage typé circuit, vraiment où il va falloir être propre. Dans l'ensemble, je pense que le circuit va être assez propice à la Mégane parce qu'il y a beaucoup de virages rapides et sur asphalte et je pense que ça va bien convenir à l'empattement et aux voies de la Mégane. Donc
Donc là on est à la fin de la grande ligne droite qui arrive sur le freinage du T3. On voit qu'il y a une petite courbe avant d'arriver, il va falloir bien se placer là je pense pour faire un bon freinage bien droit, qui arrive sur un freinage assez serré, donc il va falloir bien s'appliquer là et réussir à freiner tard. Donc là on arrive dans la première partie terre du circuit. C'est vrai que la terre ici est assez, sent plus à du gravillon que de la terre. Il va falloir être gros cœur parce que on sort de l'asphalte, là, il va falloir mettre un petit peu de volant pour placer la voiture. Je pense que ça va être plutôt sympa à rouler. Donc là, on est dans la fin de la première partie terre. Je pense que ça va être un des endroits les plus compliqués du circuit parce qu'il va falloir réussir à garder de la vitesse et pas se fermer trop l'entrée de l'autre là. Donc je pense que c'est là où un temps autour peut se faire et il va falloir que Fabien soit courageux. Donc là on arrive dans une des parties les plus importantes du circuit parce qu'on voit là l'entrée du Tour Joker. La grosse différence entre les deux parties, c'est que la partie circuit normal, on arrive sur une deuxième partie terre assez serrée. Je pense que ça doit être bien sympa, il va falloir placer un peu la voiture. Et le Joker, c'est un très grand droite en asphalte où je pense qu'il va falloir être gros cœur aussi et arriver à freiner très tard. Donc ça a l'air d'être une partie sympa aussi. On est dans la phase terminale du circuit. On voit l'arrivée du tour normal là, avec la fin de la partie terre et la fin du Joker. Je pense que la fin ça va être bien disputé parce que il y aura moyen on va arriver avec plus de vitesse du Joker, il y aura moyen de décroiser, avoir des différences de vitesse dans la ligne droite. Donc le placement à la sortie de celui-là va être très très important. Alors Jo, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire sur la voiture? Alors là on a changé les ressorts et du coup je remonte tout, je ressors tout au couple. Très bien. Histoire qu'on perde rien sur la piste. Ah, ce serait mieux quand même. Et qu'est-ce qu'on a fait exactement en setup sur la voiture? Alors là on a changé les ressorts là. Les deux de devant, les deux de derrière, la barre stop à l'arrière et les clics. Ça tu seras mieux expliquer que moi ce que c'est. Ouais, on a pris le plan. Eh ben c'est génial. Merci Jonathan pour ton intervention. C'est un plaisir. Alors on vient de faire la première série d'essais libres là à Mondello Park. Le circuit c'est très différent de tout ce qu'on connaît, c'est vraiment un circuit typé circuit, il faut faire les trajectoires, etc. Donc ça change vraiment de tout ce qu'on connaît. La vitesse qu'on prend dans la ligne droite elle est vraiment dingue. Et il y avait énormément de poussière, j'ai pu faire un tour je pense, le premier tour où on a roulé à peu près normalement. Et le deuxième, tous les autres tours il fallait s'arrêter à cause de la poussière. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression d'en mettre énormément, que ça ne pas en fait. J'ai grosse pression, j'ai 20 bars plus à l'arrière que là. Le robinet là. Ouais, mais tu vois, le saut il est pas mal ici. La partie linéaire, c'est la pression à l'avant, la pression en arrière, donc il est bien linéaire. Il y a des endroits, il va chercher des points ici. Ouais. Et fin de fois, on va chercher des points, on a 20 bars de plus à l'arrière. On continue de peut-être mettre cylindre, donc il y a un truc. On n'a jamais essayé de toucher au répartiteur. Le répartiteur, je me règle moi les matins. Et lui, il est bien linéaire de partout, sauf un endroit au circuit tous les matins, je check la brake balance. Là, je me mets à 40 bars et je regarde pour 40 bars avant combien j'ai de pression à l'arrière. Et j'ai mon calcul de brake balance. Sur tout le circuit, on est bien réparti sur ce que je veux. On a bien la bonne brake balance. Sauf à un endroit sur le circuit ici. Tu vois, donc ça suit ma courbe, je suis content. Sauf ici, là, ça suit pas ma courbe. Et si tu veux, ici, il se passe ça. Là, t'as en jaune, t'as la pression, en vert, t'as la pression d'avant, en orange, la pression d'avant. Je pense qu'on a une pression là. Là, tu arrives à 210 km/h. Et là, tu arrives presque en butée de médecin quand tu es dans la bagnole comme ça, statique. C'est normal que tu arrives à amputer de médecin.
il y a un problème qui est pas normal. D'accord. Parce que partout ça marche bien, sauf un endroit. Clutch et break. Ouais. Et c'est pas du Au niveau des freins arrière, c'est directement sur le pédalier, sur le palonnier. Bon bah voilà, on est juste avant la Q2, malheureusement on n'a pas pu participer à la Q1 à cause du petit problème moteur qu'on a eu en deuxième série d'essais libres. Et en fait c'est des petites pastilles qu'il y a sur la soupape côté échappement qui s'en va, qui partent en fait, ce qui fait que le moteur après tourne sur 3 cylindres. Et en gros, est-ce que tu peux nous expliquer là ce que tu as fait pour qu'on puisse... Donc là, comme on n'a pas réussi à retrouver les pastilles qui sont parties, elles sont quelque part dans le phare moteur qui part au niveau d'une crépine. Bon, c'est pas très grave, on n'en a pas vraiment besoin, donc il a fallu en refaire parce qu'on n'avait pas les pieds d'avance. Donc on avait une tête de vis, on a pris sur des vis relativement dures, parce qu'il faut quand même un acier assez de bonne qualité, je dirais. Et donc on refait une petite pièce comme ça qui vient s'insérer dans la queue de soupape pour limiter le jeu aux soupapes et pour retrouver les 4 cylindres en fait. Donc voilà, notre Mike Gator national. Il y a 30 ans que je le côtoie. Il y a 30 ans qu'on est venu ici, papa, la dernière fois. 32, on a gagné en 94. Ouais, mais la dernière fois c'était 96 ici. 96, ouais. C'est une Suède que j'ai gagné. Ouais. Et donc si on en est arrivé là, le Team Payet, c'est surtout grâce à on a bricolé un Mike petit Gator peu du Team Payet. Il a construit une douzaine de bagnoles. Ah oui, c'est vrai aussi. Et en 2018, on a acheté 2 voitures, je sais pas. Et avant, c'était Robo qui était maître d'œuvre de toutes les autos avec lesquelles on a gagné. Où on faisait châssis et moteur. What a shame for Fabian Payet. This is an absolute shocker for him. I say that the top 24 will go through, so they do now have overnight to fix it, which is better. I don't know if there's much I can do, to be honest. Bah c'est long, ça marche pas. Martin il est déçu aussi. Alors voilà, on est après la Q2 ici à Mondello Park. On avait eu le même problème en fait qu'à Riga, c'est-à-dire qu'on a des petites pastilles au niveau de l'échappement qui sont parties et au niveau des soupapes d'échappement en fait qui s'en vont. À Riga, ça avait été fin de week-end. Ici, vu qu'on connaît un peu plus le problème, on a réussi à réparer grâce à l'ingéniosité de Pascal, que vous avez vu tout à l'heure. Le seul truc, c'est que en fait, ce qui se passe avec ces pastilles d'échappement, c'est une conséquence en fait d'un autre problème qu'on a. Et qu'il faut absolument qu'on arrive à trouver. En fait, c'est des espèces de coupures moteur en fait, que l'on a juste dans certaines phases du moteur quand on est en pleine charge. Et pour le moment, on ne comprend pas d'où ça vient. Et voilà, mais tous les gars sont à bloc dessus pour trouver la solution. On a toute la soirée en espérant que demain ce soit résolu. Comme ça, je tiens la langue. Ah ouais.
weekend. Fabien Paillet, that doesn't sound to me. Bon voilà, on est dimanche matin à Mondello Park, on sort de la Q3. C'était un petit peu mieux. Malheureusement, nos soucis sont toujours pas réglés. C'était quand même un petit peu mieux qu'hier, donc toute l'équipe continue à travailler dur pour régler tous les petits soucis qu'on a. C'est pas simple, mais bon, on lâche rien. Toute l'équipe est à pied d'œuvre. Et puis voilà, on espère que d'ici la fin de week-end, on aura résolu nos soucis. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle fonctionne, donc on va tout faire pour que ça fonctionne. On en a plein le. On est en train de passer un week-end de avec toute cette catastrophe là. Il y a de l'huile partout. Mais bon, on fait avec. Taille encore là-bas. Ça c'est hop. On est parti pour aller en Manche. That's what I think too. If you're 2.9 off about all over the back of Tommy Graham at the end of the race, trying to unlap himself. That shows the pace that Paillet had later on. Paillet 43.1 twice. Yeah. If he didn't need to unlap. On part dans 5 minutes. I'd be tempted if I was him if they've got an issue with the launch. We don't really know what all the issues are to just get away from the line with a normal start, but he does get away by at the back. Oh, I'm going to have to run that because he's running away. Fabien Paillet with his very trendy suitcase. I'm sure he's due to get a flight. Look at that, mate. Gold handle and everything. That's not mine. It looks like yours. Yeah. And it's got some no, charging ports. Nah, it's definitely yours. But oh, what a terrible weekend. You know to pick them up, right? Yeah, always.
there's so much potential in you in this Megane, isn't there? When it's going right, it's really good, but you're having a tough run of it at the moment. It's been a nightmare of a weekend, definitely. We've had an issue, the same issue on the engine that we got in Riga, but we thought it was an engine issue, but it's only a consequence of something else that we have not really find out yet. So yeah, now the Megane is behind me. We took off the engine again, so it's going back to ProDrive. So they are going to check this out, and hopefully we can find a solution. But yeah, definitely when it's working, we saw that we had quite a good pace in OLS, and here, I mean, I didn't do a single clean lap with the full pace or the full engine working correctly, but even without that, we saw that we were able to do some good laps. So there is definitely, I think, a lot of pace in this car. But yeah, we need to put everything together, and then when it will be done, I think it will be good. You were planning to race the car next weekend in Kerlebo. What's the situation now? Yeah, the situation is that the engine is going to ProDrive, so hopefully it will arrive tomorrow, and then we'll see from there. Is there a potential to use a Peugeot next weekend, or will you draw a line under it if you don't take the Megane? Well, Jonathan is going to drive his Peugeot, and the other one is rented. So yeah, I don't know. We need to discuss with the team. Right now, I just come back from the airport because I dropped our engineer to the airport, so we didn't have the time to discuss yet. But it's going to be tough to be there with the Megane. Yeah. I guess the main priority for you is to try and get ready for Loic, because that's going to be a big weekend, isn't it? Yeah, we need to be ready for Loic, definitely. Yeah. Thank you, Fabien.